Un lieu, une histoire nous emmène aujourd'hui à Giverny. C'est là que Claude Monet a passé la fin de sa vie. Le peintre se passionne pour la nature et les fleurs. 500 000 visiteurs foulent chaque année ces plates-bandes. Séverine Larouille, Stéphane Lisny. Claude Monet a vécu pendant 43 ans à Giverny. En bon peintre, il a d'abord composé ce jardin comme un tableau, puis c'est cet endroit qui l'a inspiré pour ses œuvres. Dans cette maison, la chambre du peintre jardinier. Tous les matins de sa fenêtre, Monet peut contempler son autre œuvre. Aujourd'hui, les visiteurs partagent la même vue que le maître. Monet avait un regard si particulier sur la beauté et la lumière qu'il a composé son jardin pour nous éduquer. C'est tellement magnifique et les fleurs sont si belles. J'aimerais être là tous les jours comme il l'a été pour observer le jardin et ses métamorphoses. À Giverny, Monet plante d'abord des fleurs pour le plaisir, puis pour les peindre. Comme sur une toile, il pose des touches de couleurs. Elles forment un jardin impressionniste. Le matin, le soleil se levait, donc elle était des couleurs froides. Après la journée, elle devenait de plus en plus jaune. Et à la fin de la journée, la lumière changeait. Et il y avait des oranges et des rouges. Et donc, il peignait son jardin, entre guillemets, de la même manière. Donc, il faisait des massifs qui, selon l'heure de la journée, atteignaient ou capturaient la lumière. Ici, l'esprit de Monet est partout, car le jardin a été restitué à l'identique. À la fois savamment composé et sauvage, une nature domestiquée qui garde une allure champêtre. C'est tellement joli que penser, je sais pas. Moi, ça me coupe le souffle et ça fait que je ne trouve pas vraiment les mots qu'il faut. Claude Monet a toujours été fasciné par la couleur, les lumières et les reflets. Et c'est ici, devant cet étang, qu'il a eu l'idée de peindre sa série des Nymphéas. La deuxième partie du jardin du maître de l'impressionnisme est dominée par l'eau. Un étang et des nénuphars dont il déclinera les nuances à toute heure du jour et sous tous les ciels. Tout ce qui était japonais intéressait beaucoup les Européens. Et donc Claude Monet ne faisait pas d'exception. Le chef-d'œuvre d'une vie fut pourtant un temps en péril. Après la mort de Monet, le jardin est laissé à l'abandon. Entièrement restauré il y a 30 ans, sa visite permet d'éclairer d'un nouveau jour l'étoile du maître.